Salut, c'est Ology. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel sur Photoshop qui va consister à faire une bannière pour un site de streaming manga, enfin pour d'animé en fait. Donc moi je le fais assez souvent, donc je commence à avoir l'habitude, mais bon, vaut mieux expliquer du début à la fin. Donc on commence déjà par le fichier. On crée un nouveau fichier, donc la largeur, moi je vais faire on va faire du 1000 sur du 300. Voilà, donc ça nous fait déjà une bonne petite bannière. Ensuite, on va chercher des renders. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dans Google. Donc là, on va prendre inconnu, Sword Art Online. Voilà. Google Images, on va pas se casser la tête. Donc il va y avoir un bon render. Hmm. Voilà, donc on gomme la signature de la personne qui a fait le render. Ensuite, on reste tapé sur la souris pour pouvoir déplacer le render d'une image d'un fichier à un autre. Ensuite, pour redimensionner, on fait donc CTRL plus T. Ça nous donne un petit cadrage comme ça. On va dans le coin, on appuie sur Shift pour garder les proportions. On bouge la souris, bien sûr. Voilà. Ensuite, on fait OK. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé normal d'ailleurs. Le dégradé, c'est ici. Donc, le raccourci clavier, c'est G. Donc, on va choisir nos couleurs. Hop. Donc, voilà. Je vais prendre un gris pas trop foncé. Hop. J'ai un dégradé. C'est tout à fait ce que je voulais, mais peut-être que si on commence ici. Voilà. Ensuite, on a le personnage. On va ouvrir d'autres images. Donc, là, ce sont des renders, des images qui n'ont pas de fond, qu'on peut positionner. On trouve tout simplement marquant render sur Google Images. Voilà, vous savez tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir encore d'autres. Hop. On va fermer ça. Voilà, là, donc là, je maintiens le clic de ma souris. Je lâche. Donc là, on a un petit module qui s'appelle teinte et saturation, qui permet de modifier la teinte et la saturation d'une image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier ça, mais c'est pas ce que je vais faire. C'est ça que je veux faire. Ensuite ça. Oh non, juste ça. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, pour pas que le fond soit noir aussi, on vérifie bien que la teinte de saturation soit juste en dessous, au-dessus du calque qu'on veut modifier. On fait CTRL plus E pour fusionner les calques. Ça nous donne une image, c'est dark comme ça. Voilà, on va pas la bouger. Hop. Voilà. Donc on a notre image, on va la mettre derrière, au milieu des deux. On va récupérer ce tourbillon, qui s'appelle tourbillon d'ailleurs. Hop. Donc là, le zoom et dézoom de la page, c'est Alt plus molette sur PC. Donc j'ai fait CTRL T pour modifier, pour changer la forme. On va faire pareil. On va mettre au milieu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que pour pas qu'il y ait les coupures ici,
pas que ça coupe. On va faire donc là, on a un genre de rectangle avec un rond au milieu. On va cliquer dessus. Là, on a un masque de fusion qui est apparu. Donc on va prendre l'outil dégradé en noir et blanc. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que l'image se disperse de cette manière. On peut cacher les côtés plats. Voilà. On fait clic droit, appliquer le masque de fusion. On recommence pour l'autre côté. Hop, clic droit, appliquer le masque de fusion. Ensuite, on va tenter une belle incrustation. Voilà, ça pourrait être bon. Hop, non, on va pas faire d'incrustation pour le moment. Donc, je vais supprimer ce truc. Voilà. Non, pas d'incrustation, donc on va laisser en normal. Hop. Ouais, on va bien le centrer. Hop, on va prendre ce petit render, qui est très utile d'ailleurs. On peut le mettre au-dessus. Donc pour modifier la place des calques, il suffit de rester appuyé sur le calque et de le monter ou de le descendre. Donc là, je le monte. Faire une incrustation. Non, ça m'énerve, c'est une incrustation qui ne veut pas fonctionner sur un fond foncé. On va laisser en normal. Hop. Donc il nous reste celui-là. Donc j'ai pas l'habitude des tutos, d'habitude j'arrive bien mieux que ça. Juste que parler en même temps, c'est pas trop mon délire. Hop, donc là je les ai dupliqués en faisant CTRL J. En faisant CTRL J, on clone une image. Et ensuite j'ai fait clic droit sur l'image. Donc avant de faire clic droit, on fait CTRL T, clic droit. Symétrie axe horizontal, ça nous fait la symétrie dans l'autre sens. Et vertical vers le haut, vers le bas, voilà. Donc on va laisser comme ça. Non, en fait non. Voilà. Ensuite on fait OK. Ensuite j'ai fait CTRL E pour les fusionner. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en blanc et qu'on va refaire CTRL E pour les laisser en blanc. Voilà. Donc là je vais faire un truc que j'aime pas trop faire, on n'a pas trop le choix. Ce que je vais faire, c'est que donc j'ai cliqué sur le calque des personnages. Je fais CTRL J pour le dupliquer. Ensuite je vais faire une teinte et saturation, je vais mettre en noir. J'assemble. Ensuite on va utiliser l'outil, donc il me semble c'est la baguette magique. Voilà, baguette magique. On va cliquer là. Donc j'ai cliqué sur, donc je suis dans le calque noir, j'ai cliqué avec la baguette magique sur les personnages. Ensuite je vais cliquer sur le render des petits points là. Et je vais faire se supprimer tout simplement avec la touche supprimer de mon clavier. Voilà. Ensuite ça, on peut l'enlever. Clac. Voilà. Donc, faut qu'on s'occupe de lui. Voilà, donc lui, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut. Beaucoup de couleurs. J'aime pas très bien. D'accord. On va laisser ça. Voilà. Voilà. Donc, on peut réutiliser. Non, si on va réutiliser ça. Donc, j'ai recliqué sur le calque noir là, des personnages. Je reprends la flèche noire. Je vais récupérer ça. Hop. Faire un léger décalé. Lui, donc le blanc, hein.
hop, en incrustation. Il faut refaire ça ici, parce qu'ils sont visibles de nouveau. Hop, appliquer. Hop, appliquer. Donc, on a ça. On va faire double clic là-dessus. On va faire incrustation, leurre externe, pardon. Voilà, on met une leurre externe. Je vais pas agrandir la taille. Ok. Voilà. Donc lui on peut le supprimer. Voilà. Donc on va refaire le fond qui est gris et noir là. On va refaire ça pour pouvoir l'accorder avec le reste. Donc de base moi je pars toujours sur un gris et noir comme ça pour ensuite accorder. Je trouve ça plus facile. Bien sûr c'est évident. Voilà. On se retrouve déjà avec une belle forme. Donc ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de vie, c'est que je vais essayer de trouver un render de SAO, un gros render. Donc ce que j'ai en grand render de SAO, j'ai pas grand chose. Dans ce cas là, on refait une technique render SAO HD. Donc lui je l'ai déjà, j'ai pas vraiment ce qu'il me faut, donc nous on a celui-là. Je sais pas si on va pouvoir trouver. On va essayer avec ça. C'est pas vraiment... Non, c'est pas tout à fait. C'est pas ce qu'il me faut en fait. Hop. Lui, on va le mettre en incrustation par contre. On va le mettre là. On va faire pareil avec Asuna. Pour ça, il faut un beau render d'Asuna. Donc, pas tellement. Ça doit être lui le meilleur. Qui est bien d'ailleurs. Hop. Donc là, j'ai fait CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. On se retrouve avec ça. Hop. J'ai dézoomé la page, je le rapetissis en appuyant sur Shift. Regardez les proportions, sinon ça nous écrase le personnage et ça fait n'importe quoi. On appuie sur Shift pour garder les proportions. Voilà. Donc là, on va faire. Donc ici, je sais pas si vous avez vu, je clique ici en étant sur le calque jeu et je fais une incrustation. Voilà. Donc déjà, on se retrouve avec une belle forme de bannière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc le titre. Donc là, on va marquer. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer? Bannière animée. Hop. On appuie sur Shift, pareil. Ensuite, on sélectionne, on peut changer la couleur directement ici. On va la mettre devant pour pas qu'on soit gêné par les petits points. On va pas mettre cette police parce que j'ai énormément de police. On va pas mettre celle-là non plus. Donc j'ai vu une belle police tout à l'heure. Donc là vous devez vous mettre en tête que j'ai commencé à faire la bannière avec rien en fait. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire pendant cette vidéo. Voilà. C'est pour ça que je galère un peu. Parce que j'ai pas de thème précis, j'ai rien, donc je le fais au feeling. Et j'ai pas un très bon feeling apparemment.
Hop. Donc on va remettre une lumière externe pour faire ressortir le titre. Non, ce n'est pas ici. On grossit un peu la lumière externe. Un peu. 5. On va modifier la couleur de la lumière externe. Voilà. Ok, on va faire une incrustation de dégradé. On va reprendre le dégradé comme ceci. On va remettre une lueur externe blanche tout complète. Non, non, c'est comme ça, sinon ça change trop les couleurs. Okay. Hop, j'ai augmenté le bruit à 40%. La taille, on va mettre 10, non, 5 pixels, pardon. Donc ici on fait une ombre portée. Voilà, on va faire une ombre portée sans modifier les paramètres de l'ombre portée. Donc là en gros on a notre bannière. Voilà, ça m'a pris quoi, peut-être 10 minutes. Donc on peut rajouter un slogan en dessous. Donc généralement pour les slogans on choisit une police script. Donc on va prendre du Chopin script. J'ai oublié une lettre. Hop, on va le mettre ici. Donc là avec les flèches on peut bouger de 1 pixel chaque image, enfin chaque calque. Parce que là c'est pas une image, c'est un calque de police. Donc c'est une police, c'est pas une image. On va faire donc une lueur externe toute simple. Ok. Et on va juste modifier la couleur. On va la mettre je cherche une bonne couleur qui ressort bien mais pas trop. Ou alors tout simplement en jaune orangé. Ok. On enlève le lueur externe. On met une ombre portée qu'on décale pas trop. Hop, on la grossit. On augmente la taille. On mettra donc 8. Non, merde, 8. On rajoute une lueur externe. C'est ici qu'on commence. Pourquoi pas mettre carrément un contour, voilà. On va mettre un pixel. Un pixel, donc on va mettre quelle couleur? Du rouge, un peu foncé. Ok. Voilà, donc là on a la bannière finie. Donc on peut rajouter un petit pseudo ou un petit truc pour signaler que c'est vous qui avez fait la bannière. Donc moi je marque mon pseudo. Hop. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez l'enregistrer donc en PSD en faisant fichier enregistré. Mais nous c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est enregistrer pour le web. Parce que généralement c'est pour le web une bannière. Donc on fait enregistrer pour le web. Là on aura déjà un meilleur aperçu que sur l'écran de création. On fera enregistrer. Là on va foutre ça dans OPS. On va l'appeler bannière
animer tuto. Voilà. Donc c'était un tuto assez facile. J'ai l'habitude de faire ça, donc peut-être que vous prendrez moins de temps, peut-être plus de temps suivant l'expérience que vous avez. Je suppose même que pour certaines personnes, ce tuto va ne servir à rien. Ça m'espérait peut-être un peu trop, mais c'est pas si dur que ça. Il suffit juste de savoir le faire, et ensuite on peut le refaire très facilement, très rapidement. Voilà. Bon, allez, à plus pour un prochain tuto.